bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rient quand je dis bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, hier, on était le mardi 17. Hein, j'ai fait une vidéo qui n'est passée qu'aujourd'hui. Donc, j'en fais une le 18 qui passera certainement le 19. Je ne sais pas. Bah, tout dépend hein, du téléchargement, de l'épluchage, de la vidéo. Puis voilà. Enfin, je vais faire un tirage aujourd'hui. Vous me direz, ah tiens, ah, c'est bien ça Annie, tu fais des tirages. Oui. Et puis si je ne vous faisais pas de tirage, je parlais de ma journée. Alors ma journée aujourd'hui, ah bah tenez, est-ce que vous savez c'est quoi le comble d'une voyante? Eh ben le comble d'une voyante, c'est d'aller chez l'ophtalmologue pour refaire sa paire de lunettes. Ah oui, eh oui. Alors donc aujourd'hui, ben, je suis partie voir mon ophtalmologue pour changer mes lunettes parce que enfin, oui et non, parce que ça, je devais les changer depuis bien longtemps. Malheureusement, je suis un peu laxiste. Hein. Faut rester honnête, laxiste par rapport à déjà ma santé. Hein. Je sais. Je vous entends d'ici. Ne me criez pas dessus. J'ai déjà mes gosses qui le font. Aussi financièrement parce que ça me coûte assez cher. Mais là, j'étais presque obligée parce que, en plus que mes lunettes un peu abîmées, mais surtout qu'il fallait faire le fond de l'œil. Donc voilà, c'est le comble d'une voyante d'aller voir un ophtalmologue pour qu'elle puisse mieux voir. Bon, je suis peut-être myope, presbyte. Bon, je rajouterai pas casse autre chose, parce que ça se dit pas, surtout pas devant un public aussi vertueux que vous. Hein. En tout cas, j'ai eu des gouttes dans les yeux qui m'ont troublé la vue et heureusement que j'ai un radar qui m'a fait rentrer à la maison et après j'ai dû retourner au travail parce que j'avais pris une demi-journée de congé. Et oui, pour aller voir un médecin, il faut prendre une demi-journée de congé. Mais bon, ça m'a permis de dormir le matin parce que en ce moment, comme peut-être pas mal de personnes, on dort pas très très bien. Donc j'ai fait la grasse matinée, je me suis levée à 8 heures. Qu'est-ce que j'étais contente. Et puis bon, bah j'ai été au travail et puis j'y voyais que dalle. Et puis quand j'ai commencé à y voir un peu mieux parce que le produit s'est estompé, ça m'a rendu un petit peu, le petit voile là que j'avais sur les yeux est parti. J'ai vu un article qui m'a dit, j'ai dit, oh, ah bon? Eh ben oui. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où je disais dans cette vidéo-là, de mémoire, hein, parce que je dis beaucoup de choses et je me souviens pas souvent de ce que je dis. Attention, hein, je sais ce que je dis, mais je me souviens pas ce que j'annonce. Donc, je disais dans cette vidéo-là que le Sénat, ça marcherait pas. Et puis, effectivement, Mackenzie, ça n'a pas marché. Et puis là, en lisant le Figaro économique, parce que moi, j'aime bien lire ce genre de... on va appeler ça le journal pour bourrer les godasses. Mais bon, moi il est sur mon téléphone, donc je peux pas bourrer mes chaussures avec. Mais bon, fois est-il que je l'ai lu et ça m'a professeur, je me dis pourquoi pas faire un tirage là-dessus, parce que alors le bureau du Sénat, ben il a saisi le parquet pour suspicion de faux témoignages. Ah, d'accord. Oui, alors, parce qu'il y a eu une saisine le 25 mars par la commission d'enquête ayant été rejetée pour les questions de procédure, le bureau de Sénat a annoncé saisir le parquet à son tour ce mercredi. Ils ont décidé d'aller beaucoup plus loin.
c'est un nouveau rebondissement, on va dire, hein, dans l'affaire des cabinets de conseil, et plus spécifiquement sur l'aspect fiscal du dossier. Donc ce mercredi, dans un communiqué, le bureau du Sénat a annoncé avoir décidé de saisir le parquet pour suspicion de faux témoignages sur la situation fiscale du cabinet du conseil McKinsey en France. Donc, ils avaient fait un rapport, mais ça avait été un peu bloqué à cause des présidentielles. Voyez, surtout que le directeur associé au cabinet en France, en mi-janvier, celui-ci aurait dit « Nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. » Et ça s'est avéré que, ah ben non, c'est pas le cas. Par contre, en fin mars, quelques semaines après la publication du rapport, la commission d'enquête avait donc annoncé saisir la justice pour précisément faux témoignages devant la commission d'enquête de la part du directeur associé à ce cabinet. De son côté, l'entreprise a toujours réfuté ces accusations, assurant payer l'impôt dû. Ouais. Alors, l'annonce de cet après-midi vient en réalité lever une argutie procédurale expliquant d'une source sénatoriale au Figaro, hein, parce que c'est le Figaro, hein, voilà, le Figaro. Alors, le 25 mars, sa commission d'enquête, comme je l'ai dit, a voulu saisir le procureur, car il est interdit de mentir. Oui, mais pas pour tout le monde. Donc, il est interdit de mentir. Oui, ça a été fait quand même hein, lors d'une audition, comme le rappelle l'article 6 de cette ordonnance, hein, où il est interdit de mentir, mais précise cet article, les poursuites prévues au présent article sont exercées par la requête du président de la commission ou lorsque le rapport de la commission a été publié à la requête du bureau de l'Assemblée intéressée. Alors, le courrier de Cécine n'a été rédigé et envoyé au procureur que quelques jours après la publication de ce rapport, lorsque la commission d'enquête n'existait déjà plus. Les textes interdisant donc les poursuites, sauf si elles étaient requises par le bureau du Sénat, ce qui a été validé ce jour à l'unanimité, a-t-il dit le journal. Hein. Donc là, la question, elle va être simple. Est-ce que cette, comment dire, parce que il appartient maintenant au parquet de déterminer les suites judiciaires à donner. Hein. Bon, on va dire dans le respect de séparation des pouvoirs. C'est ce qu'avait précisé le bureau de Sénat dans son petit communiqué. Mais une enquête pourrait prendre plusieurs mois, voire des années, puisqu'il faut d'abord déterminer si Mackenzie échappe à l'IS en France, sans quoi l'accusation de faux témoignage ne pourrait être étayée ni réfutée. Donc, ça peut durer des années. Alors, moi, la question, elle va être simple. Est-ce que le fait d'avoir saisi la justice, est-ce que ça va aboutir? C'est simple comme question. Hein. On va le faire par un oui ou par un non. Et après, on approfondira. Alors, par rapport à cette mise en accusation, parce que pour l'instant, ils ne sont qu'accusés, ils ne sont pas coupables. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va aboutir? Ah, il y a parfois des petits rebondissements comme ça. Oh, 2 cartes qui viennent de sauter. Ils se soutiennent. Hein. Ils se soutiennent énormément. Ça... Je ne veux pas dire qu'il y a péril à la demeure, parce que avec ces cartes-là, leurs relations sont énormément puissantes. Et avec la carte de l'amitié, hein, c'est vraiment tout ce qui est en fidélité, en confiance, en tranquillité, et en faisant les choses en fiabilité, parce qu'ils sont sûrs d'eux.
Voilà, ça c'est les cartes sauteuses. C'est un petit peu l'ouverture qui donne déjà la tendance. Ah. Il y a Miss la Lune. Miss la Lune qui sort en retournée, celle-ci, pareil. Donc, quelque chose qui va sortir de tout ça, puisqu'elle s'est retournée. Ce n'est pas une carte tirée ni une carte sautée. Alors, je dirais ici, avec cette carte-là, les intentions sont telles qu'elles sont. Hein, on sait pourquoi, hein, parce que ça ramène beaucoup de pépettes. Et peut-être qu'avec cette carte-là, l'illusion, le voile va peut-être se déchirer. Ah, c'est de bons messages. Hein. Alors, est-ce que ça va aboutir, le chef d'accusation? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va aboutir? Non. Voilà. Pourquoi non? Est-ce qu'il y a un non? On va voir. Pourquoi non? Pourquoi ça ne va pas aboutir? Qu'est-ce qui va faire que ça va... Pourquoi? On va voir. Pourquoi le non? Alors, pourquoi le non, que ça ne va pas aboutir? Je ne vais pas dire que ça... C'est pas un non catégorique, clair, net, puisque j'ai sorti des cartes qui viennent derrière. Le non, il est que, avec les rongeurs, peut-être qu'il y a des choses qui vont disparaître. Vous savez, un rongeur, quand ça se met à vous bouffer des livres, ça devient poussière, hein, ça devient des petits bouts de papier. Donc ici, en prenant la carte des rongeurs qui vont bouffer, donc là, il va y avoir tellement de choses qui vont être mis en miettes ou tellement cachées que ça va prendre énormément de temps. Parce qu'un rat, pour vous déchiqueter un livre, pour en faire son nid, je ne sais pas si vous me connaissez, ah ben je vous raconterai un jour la vie des rats, comment qu'ils évoluent dans la société. Ah tiens, par exemple, savez-vous qu'il y a un rat par habitant? Donc vous comptez, bon, vous avez des habitants qui eux-mêmes sont des rats, mais bon. Ah oui, oui. Vous la connaissez l'histoire du présentateur qui parlait à la télévision en parlant d'un raz-de-marée et puis tous les dégâts qu'avait fait le raz-de-marée. Puis il a dit, je ne comprends pas comment une petite bête puisse faire autant de dégâts. Et oui, et là aussi, c'est une blagounette sur laquelle j'ai fait un salto arrière. Alors le rat ici, c'est vraiment tout ce qui est grignotage, c'est tout ce qui est... c'est du vol, c'est de la perte, c'est une situation qui ronge. C'est vraiment tout ce qui est... on fait les choses jusqu'à épuisement. On fait les choses jusqu'à épuisement pour éviter, justement, parce qu'il y a le nom, que les choses avancent, que les choses bougent, que les choses soient dans le... Comment dire ? Dans le mouvement, voilà. Que ça soit dans le mouvement pour faire progresser la justice. Et dessus tombe cette carte-là qui est la foudre. Alors ici, la foudre sur un jeu comme ça, je vais dire que peut-être qu'ils vont perdre des plumes. Oui, entacher leur image, oui, mais les arrêter, ça va être non. Voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça, avec cette carte-là qui est la foudre. Mais ils sont punissables quand même, parce que cette carte-là, elle représente aussi la punition. Ils sont vraiment punissables. Bon, on va laisser ce jeu-là, et on va prendre celui-ci pour voir. Hop là, il y en a deux qui sont tombés. Il va y avoir une combativité énorme. Hein. Il va y avoir une combativité énorme par rapport justement à ce problème-là qui va donner du fil à retordre à la justice. Et ils vont venir avec arguments, contre-arguments, dossiers, avocats, tout ça. Tout ça pour que leur cause soit acceptée en ressources.
travaille dans l'ombre pour faire mettre en lumière qu'il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est les cartes sauteuses. Donc, on va les regarder. Les messages suivants par rapport à ce qu'ils vont... Est-ce que la vérité va finir vraiment par éclater, exploser? Que tout ce qui est mis en doute... bon, pour l'instant, on va dire, ils ne sont pas coupables. Hein, ils sont juste accusés. C'est voilà, pas coupables. Alors, sur les rats, sort... ils se soutiennent. Hein, ils se soutiennent. Ils veulent montrer qu'ils sont clairs, qu'ils sont nets, que ce qu'ils font, c'est tout à fait normal, qu'il n'y a pas d'entourloupe. Oui, oui, peut-être. Sur le nom et sur tout ce qui avance, ils vont avoir vraiment de très très bons avocats. Hein. Vous me direz, ils ont les meilleurs. Hein. Ils ont les meilleurs. Hein. Ils ont les meilleurs. Et la justice, est-ce que la justice va abdiquer? Parce qu'avec cette carte-là, c'est se résigner. C'est se mettre à vivre dans un monde qu'ils croient juste, hein, mais et qui acceptent, qui vont accepter. Peut-être que ça sera encore un coup d'épée dans l'eau par rapport au Sénat. En tout cas, ils vont faire traîner les choses, mais traîner les choses. Ah, donc là, on va poser la question, est-ce que le Sénat va pouvoir vraiment démontrer que les choses n'ont pas été faites en règle vis-à-vis des impôts? Vous rappelez, pour ceux qui avaient vu cette vidéo-là, je ne sais plus laquelle, hein, parce que j'en fais tellement, j'avais dit que ce qui avait fait tomber Al Capone, c'était les impôts. Et il ne faut pas oublier que Mackenzie, c'est quand même une firme américaine. Est-ce que ça va être de même Trump? On va voir. Alors. Oh la vache. Les études et la maladie. Alors, avec les 3 cartes que je viens de mettre ici, ça va être très long. La justice va mettre beaucoup de temps. Alors maintenant, le temps, est-ce que c'est 6 mois, 1 an? Est-ce que c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ça, malheureusement, je ne peux le dire. L'étude va être extrêmement longue et ça va épuiser de part et d'autre. Ça va les épuiser et ça va... le fait qu'ils ont été pointés du doigt, je pense que... ils vont avoir beaucoup de mal à retravailler, comme à moins de le faire en sourdine, à moins de le faire en sous le tapis, comme on dit. Ça va pas être aussi facile que ça de faire les choses en transparence. Dans l'avenir, l'État ne pourra plus faire les choses, peut-être. Hein, oui, regardez, hein, le travail, on va voir si c'est bloqué ou pas derrière. Ils feront encore appel à eux. Ils feront encore appel à eux, ils font appel à eux. Ah oui, mais peut-être que là, ils vont faire jouer la concurrence. Parce que le travail, ils ont encore des dossiers en main. Voilà le problème. Ils ont encore des dossiers en main, des dossiers de lesquels, soi-disant, ils doivent encore donner des réponses. Ils doivent encore aller de l'avant. Un travail assidu dans lequel ils y sont encore maintenant pour les prochaines crises, pour les prochains, ce qui doit se passer. Et puis bon, il va y avoir quand même un petit quelque chose qui va bloquer parce qu'avec la rivale, je pense que ça va... On me dit que ça va bloquer. J'en prends qu'une seule. Hein. Les contrats, la médisance,
la médisance et l'illusion. De toute façon, ces gens-là, tout ce qu'ils font, ils font des contrats. Bon, ils vont être encore critiqués, ça va peut-être encore revenir sur le plateau, mais pas n'importe lesquels. C'est comme là, c'est des journaux qui sont... c'est pas les grands médias. Et là, ils s'en foutent un petit peu hein, qu'on les critique. Hein. Et oui, ils s'en battent. Ils en ont rien à secouer du tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec l'illusion, allez, encore deux cartes et je conclurai. 3 cartes et je conclus. Je conclus. Mackenzie et la justice. Mackenzie et la justice. Ah, il y a une femme. Il y a une femme là. Il y a une femme qui va être peut-être mise en cause. Alors là, voilà, je vais vous donner ce que je reçois par rapport à ces sociétés américaines qui, voilà, on sait pour qui ils travaillent, comment ils travaillent, mais là, il y a une femme qui soutient, une femme qui n'est pas une élue, qui n'est... elle a été posée là comme une cerise sur un gâteau, voilà. C'est moi la cerise, c'est moi qui fais le gâteau. Donc cette femme-là, elle va se retrouver dans un labyrinthe. Cette fameuse lady, une petite blondinette germanique, hein, vous voyez de qui je parle. Et pour elle, ben, j'ai une très mauvaise nouvelle. Une très très mauvaise nouvelle qui va venir. Et c'est par rapport à Mackenzie, qu'elle va être dans la mouise. On est curieux, on veut voir c'est quoi son problème à cette petite dame, à cette petite blondinette qui est venue poser son petit postérieur sur le trône étoilé, alors que je sais pas qui c'est qui l'y a posé. Hein? Si, on sait. On sait qui l'a posé. C'est un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes. Alors là, ça va être une missive, une lettre qui, ben pour faire sortir la lumière, qui va être comme une bonne nouvelle. Mais pas pour elle. Pas pour elle. Et la mise en cause, ben ça sera un homme. Ça a dévié, le jeu là a entièrement dévié vers le fond du problème. Nous, on était en train de faire un jeu par rapport à la forme du mensonge, les impôts et tout. Mais en fin de compte, ça va être le fond du problème, du pourquoi ils ont été embauchés, qui va remonter et qui va probablement en éclabousser une certaine élite. Allez, on continue. On continue, on a encore un petit peu le temps. Et vous avez vu comment que c'est les cartes, le monde. Voilà. Ça représente, c'est mondial. Leur amitié, leur union dans ce groupe-là. Ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup d'union. Les choses prospèrent tout le temps pour eux. Ça représente vraiment tout ce qui grandit, tout ce qui est prospérité. Argent, prospérité. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais bon, il y en a qui n'y croient pas. Hein. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Ils vont faire un faux pas cet hiver, et qui va mettre en face de leur réalité qui est la vanité. Donc, à un moment donné, il va y avoir un faux pas de fait. Il va y avoir un faux pas qui va les mettre au bord du précipice et que leur rose va finir par être à terre pour je ne veux pas dire une descente aux enfers, non, ce n'est pas ça, mais être dans une période stérile,
comme un blocage. Comme un blocage, et la vanité sort. Donc automatiquement, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir de ça. La justice va être longue. La justice, en espérant qu'il ne soit pas corrompu, parce que ça existe, hein, ouais, ça existe. À ce niveau-là, ça existe. Ça existe, et puis s'il n'y a pas de corruption, ça va provoquer le chaos pour eux. Et tout, dans toute leur famille. Et cette carte-là, dans ce jeu-là, ne veut pas dire que c'est une chance. D'après l'auteur, avec cette carte-là, il faut arrêter le jeu. Pour ceux qui ont cet oracle, d'abord c'est lequel? L'oracle de l'ultime vérité. Quand la carte blanche sort, c'est qu'il faut arrêter le jeu. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées. Donc on va en rester là. On va rester là et je vais dire que la justice va être saisie, effectivement. Ça va être extrêmement long. Il y a beaucoup de choses qui vont se savoir, mais pas dans les médias que l'on connaît, mais par d'autres médias qui sont fiables, vraiment fiables, qui va peut-être mettre en lumière certaines choses. Des personnes haut placées vont être ciblées, et touchées à cœur. Et vite fait, bien fait, une dernière question. Est-ce que le tort, est-ce que le préjudice fait, parce qu'il y a quand même un préjudice, hein, quand on regarde bien l'histoire, quand on a écouté ce qu'a dit le Sénat, ce qui s'est passé, quand on lit les textes, qu'on lit, il y a quand même que c'est lourd, c'est un pavé comme ça. Hein. Ah. Est-ce que la justice, parce qu'il y a eu des torts de fait, est-ce qu'elle va être rendue, la justice, par rapport au tort? On ne va pas la prendre en considération. Non, trop de cartes sont tombées, je ne les prends pas. Alors, est-ce qu'il y aura un équilibre par rapport au tort? Est-ce que mise en lumière par rapport au tort qui a été fait? Parce que ce pas des enfants de cœur. Hein. Il y a une ouverture pour ça. Hein. Il y a une ouverture pour ça et ça va en parler. Beaucoup, beaucoup en parler. Alors, on va voir, hein, ça va parler de quoi, comment. Et puis, on arrêtera. Hein. La force, déséquilibre. Alors, je dirais, est-ce que le tort va être... est-ce que le fil de fer va être redressé? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être très dur, ça va être extrêmement pénible parce que avec cette carte-là et cette carte-là, oui, ça va être extrêmement dur, mais ça va les mettre quand même un peu en faiblesse. Ça va les mettre en faiblesse. Peut-être qu'ils vont perdre, leur marché français, probablement parce qu'ils sont sur le monde entier, hein, ils ne sont pas qu'en France. Hein. Donc, ça va dépenser beaucoup d'argent, mais bon, ils essayent toujours. Et avec la carte de la cigogne, ça parle de déménagement. Donc, je pense que oui, le tort va être, le fil de fer va être redressé, les torts vont être reconnus et ils vont être... probablement punis. Mais il y aura un bouc émissaire. Ils vont quand même essayer de trouver... je vais quand même recouvrir la cigogne. Ouais. Ils vont quand même trouver quelqu'un qui portera le chapeau avec cette carte-là. Hein. On va dire un sacrifice. Un sacrifice de cœur pour pouvoir s'en sortir. Un sacrifice de cœur, c'est quand même pas mal dans la manipulation. Voilà, les oracles ont parlé.
Voilà, ben en tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Nous, on va arrêter de se faire manipuler. On va rester ancré, on va rester intelligent. De toute façon, nous, on peut rien faire à notre niveau. Mais j'espère qu'au niveau de notre justice, moi j'y crois encore à la justice. De toute façon, la justice des hommes, et puis aussi la justice divine, on paye tôt ou tard ce que l'on a fait. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre des petits messages. Merci, merci à vous, merci pour vos messages, merci de votre gentillesse. Merci parce que ça fait extrêmement plaisir de vous lire. Franchement, vous ne pouvez pas savoir comme ça me réchauffe le cœur. Merci à vous, si vous pouvez, dans la mesure de vos moyens, de votre possibilité, de faire un petit geste pour les croquettes des minous. Ouais, parce que je racontais à Ange, avec qui je parlais par rapport à mon petit chaton, c'est un tigre. C'est un gros tigrou. Et puis je peux vous assurer, bon, certaines personnes qui ont la fourchette assez rapide, je dis, oh celui-là vaut mieux l'inviter au cinéma qu'au resto. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, vous ne pouvez pas l'inviter au cinéma, il fera miaou miaou. Donc, merci, merci si vous pouvez aider, merci pour tout ce que vous faites, merci de votre présence. Je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.